Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de Rando, toujours dans le Jura. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais amené au sommet du Mont d'Or, au-dessus de Métabier. Cette semaine, c'est parti pour les 2 premières étapes de la GTJ à Raquette, la grande traversée du Jura, avec Ginette qui m'accompagne et qui va nous expliquer le programme d'aujourd'hui. Ginette, on va où ? Alors, ici, on est à Chaunneuve, c'est un petit village du Haut-Doubs, à 900 mètres d'altitude, qui est bien connu pour sa grande compétition de ski nordique, de combiné nordique au mois de janvier. Et là, on va monter à Chapelle-des-Bois, qui est vraiment le village de ski de fond du Haut-Doubs. Une étape de 11 km. Une étape de 11 km qui va nous prendre la journée à peu près. Allez, c'est parti, tout ça en images, on vous amène avec nous. Bon, là c'est la partie, il faut monter. Hein. L'effort de la journée, Ginette, je crois que c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Après, ce sera que de la récompense. Ça ira mieux après, on vous dit. Ah, donc ça, c'est le balisage forestier, hein, c'est ça. Voilà, ça c'est le balisage qui est sous couvert forestier. Et quand on est sur la grande traversée du Jura, il a le petit logo GTJ qui est bien marqué en bas. Bon, avec ça, si vous vous perdez, c'est que vous vous imitez du vôtre. Hein, attention. Hein. Sur la GTJ, on trouve donc des balises en l'air, mais aussi des panneaux classiques et surtout des jalons jaunes positionnés très régulièrement dans les zones dégagées. Au mois de mars, il reste encore beaucoup de neige, mais l'ambiance commence à être printanière. Et les journées sont aussi plus longues, ce qui permet de progresser au rythme qu'on veut. Après avoir gravi les pentes du Grand Gîte, le randonneur pénètre les forêts du parc naturel régional du Haut-Jura. C'est direction le Pré-Poncé, par un itinéraire à travers les épicéas totalement enchanteur. Mais avant de rejoindre Pré-Poncé, je vous propose une petite variante. Alors on va faire une petite bifurcation, on va aller visiter le parc du chien polaire. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve alors là-bas? Il y a plein de bêtes. Oui, plein d'animaux. Il y a des cerfs, il y a des yaks, il y a des aurochs, il y a des rennes, il y a des chiens polaires évidemment. Okay. Voilà, et on peut découvrir tous ces animaux et trouver des animaux qui sont vraiment dans la nature, dans des parcs et qu'on peut approcher tout près avec des explications intéressantes sur la vie de ces animaux. Oh, super, on est obligé de faire le crochet, j'ai trop envie de vous montrer ça. Allez, c'est parti, on y va. On y va. Donc Loris, on est au parc polaire, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ce parc consiste et quelles espèces on y trouve? Alors, le fonctionnement du parc, c'est ce qu'on appelle des visites en immersion. C'est-à-dire que les gens viennent, retrouvent un guide, donc soit pour la meute de chiens, soit pour les herbivores. De toute manière, on fait le tour des deux. Et donc, on rentre dans les enclos et on leur présente chaque espèce individuellement, hein, les rennes, les aurochs, les yaks, les cerfs, les daims. Donc, il y a toute une grande famille où on va leur expliquer le fonctionnement, leur mode de vie. Ici, après, tous les animaux ont un prénom, donc on explique tout ça. Parmi les locataires du parc, on trouve aussi d'impressionnants bisons d'Europe, de sacrés bestiaux. Celui-là, c'est encore un tout petit, il n'a que 2 ans. Je vous laisse imaginer à quoi il va ressembler dans quelques années. Donc je vous présente Églantine, voilà, qui répond à son nom. C'est probablement le chamois que j'approche le plus près de ma vie de montagnard. Bonjour Églantine. On a repris notre route en direction de Pré-Poncé, l'un des sites nordiques les plus enneigés du Jura qui ravit les amateurs de glisse. Pour les randonneurs, Pré-Poncé marque la mi-parcours et peut constituer une halte appréciée pour le pique-nique avant de mettre le cap sur la Combe des Cives. Mais avant cela, on va en apprendre un peu plus
sur cette GTJ raquette. Alors la GTJ à raquette, elle date de 2006. C'est un itinéraire qui est balisé, donc sécurisé. Exactement, donc avec les balises des petites raquettes et écrit GTJ. C'est un itinéraire qui est ininterrompu depuis Métabier dans le Doubs, donc aux stations de ski alpin, jusqu'à Giron dans l'Ain. Donc elle est sur le massif du Jura, les hauteurs. Elle traverse le département du Doubs, du Jura et de l'Ain. Donc à raquette, on avance moins vite qu'à ski de fond, on avance moins vite qu'à pied également. Il faut bien savoir ça, c'est-à-dire qu'un randonneur pédestre va faire 20 km dans sa journée. À raquette, nous on donne des étapes de 11, 12, 15 km maximum quand on n'a pas pu faire autrement parce que les étapes sont ponctuées par des hébergements. D'accord. Bon bah d'ailleurs, je crois qu'on y va là, vers la Chapelle des Bois, vers le prochain. Voilà, exactement. On a fait à peu près la moitié du trajet. Maintenant, il nous reste à traverser une magnifique combe qui s'appelle la Combe des Cives à Chapelle des Bois. Et après, on arrivera au prochain hébergement. Allez, prochaine étape, la Combe des Cives, on y va, c'est parti. La Combe des Cives, c'est une ancienne combe glaciaire à la longueur étonnante. Un écomusée de la vie montagnarde y a été implanté. Sur près de 3 km de long, le randonneur à raquette côtoie les chiens de traîneau, les amoureux de grands espaces et les sportifs amateurs de glisse. Bon bah quand vous sortez de la forêt et que vous arrivez dans cette combe des Cives, autant vous dire que ça fait un petit quelque chose, cet espace soudain, immense, on se sent tout petit ici. Regardez ça, c'est incroyable. Bon ben voilà, nous voici arrivés à la Chapelle des Bois, c'est le terminus de cette étape. Alors moi, je sais pas toi Ginette, moi je me suis régalé. J'ai adoré découvrir cette petite portion du Jura, ces espaces, vraiment c'est un régal quand vous êtes randonneur. Le petit mot de la fin, demain tu nous parles de l'étape que je vais faire tout seul, ça se passe où l'épisode suivant de Carnet de Rando? L'épisode suivant, c'est entre Chapelle des Bois, on peut la voir là si tu vas entre Chapelle des Bois et Bois d'Amont. Ou les rousses, comme tu veux, tu iras jusqu'où tu veux suivant ta forme. On a une bonne montée, je ne sais pas si on peut la voir, parce qu'il va falloir que tu montes tout ce massif du Rizou derrière, avec des falaises et tout. Et ça va être un régal aussi, parce qu'au-dessus, quand tu seras là-haut, tu vas avoir la vue sur toute cette combe des Cives qu'on vient de traverser et que tu as filmé. Et là, ça va être un régal, je te garantis. On vous montre ça dans une semaine, c'est le prochain épisode et dernier épisode d'ailleurs de Carnet de Rando dans le Jura. Ginette, je te remercie de m'avoir accompagné, c'était un vrai plaisir. Voilà, et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les infos pratiques c'est sur le site www.carnetrando.net. On se suit également sur Facebook, enfin vous connaissez, abonnez-vous. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Thank you.